Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Vous êtes la bienvenue dans notre émission des histoires bibliques dont le thème est la perle de grande valeur. Trouver la véritable prospérité biblique. Rejoignez notre groupe de raconteurs des histoires. Nous partageons les histoires bibliques et nous explorons ce que la parole de Dieu dit sur la vraie prospérité. Bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour, pasteur. Je me nomme Paulin. Je suis du Burkina Faso. J'ai une histoire tirée de la parole de Dieu que je voudrais raconter. Et le titre, c'est La création du monde. Au commencement, Dieu est là. Et Dieu parle. Et en parlant, Dieu a créé l'univers, le monde entier et tout ce qu'il contient. En parlant, Dieu a créé la lumière et les eaux. En parlant, Dieu a créé le sol. Il a aussi créé toutes sortes de plantes et tous les autres arbres. En parlant, Dieu a créé le soleil, la lune et les étoiles. Dieu a aussi créé tous les poissons, les oiseaux et tous les animaux de la terre. Et ensuite, Dieu a créé l'homme et la femme. Il les a créés à sa propre image. Dieu a donc pris la poussière de la terre et il a formé l'homme. Et Dieu a soufflé en lui et l'homme est devenu un être qui vit. Et Dieu l'a pris et Dieu l'a mis dans un jardin où il y a beaucoup d'arbres fruitiers très délicieux. Et au milieu de ce jardin, il y a deux arbres, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu dit à l'homme, tu peux manger de tous les fruits du jardin, mais quant au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, si tu le manges, tu vas mourir. Et quand Dieu a vu tout ce qu'il a créé était bon, et Dieu dit, c'est bon. Ensuite, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et Dieu a fait dormir l'homme Adam dans un profond sommeil, et il enlève une des côtes de Adam pour en faire la femme. Et Dieu l'amène vers Adam, et il s'exclame, sa chair et ses os sont comme moi. L'homme et la femme vivaient ensemble dans le jardin. Ils étaient nus, mais ils n'avaient point honte. Dieu les bénit et dit, multipliez-vous, soyez maîtres des poissons, des oiseaux et de tous les animaux. Et Dieu a créé tout cela en 6 jours. Et Dieu a vu que c'est bon et il dit c'est très bon. Le lendemain qui est le 7e jour, Dieu a cessé de travailler et Dieu a mis ce jour à part pour lui-même parce qu'il avait fini de créer le monde. Voilà mon histoire tirée de la parole de Dieu. Ok, maintenant que vous avez suivi mon histoire, j'espère qu'elle a été intéressante. Et vous qui nous suivez, j'espère également que l'histoire vous a beaucoup plu. Maintenant, nous allons passer au temps de questions. Alors, donc pour cela, voici une question. Qu'est-ce que vous avez aimé dans l'histoire? Moi, j'ai aimé comment Dieu, à travers sa parole, a créé toutes choses. Ok. Simplement en parlant. En parlant, et il a Et ce qui n'existait pas vient à l'existence. Merci. Quelqu'un d'autre, oui? Ce que moi j'ai aimé, l'histoire dit que Dieu a vu qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Ok, c'est un bon constat. Adam était seul. Pourtant, tout ce que Dieu avait créé était en couple. Donc c'est une très bonne remarque. Qui voudrait dire oui? Ce que j'ai aimé dans cette histoire, c'est de voir cette créature spéciale
qui est l'homme et la femme qu'il a créés à son image. Oui, merci. Au-dessus de tout ce que Dieu a créé, l'homme est au-dessus. Merci. Qui n'a pas... J'ai aimé le fait que Dieu a donné l'ordre à l'homme d'être maître de tout. dominer tout ce qu'il a créé. Il a confié à l'homme non seulement qu'il est maître, mais aussi de s'occuper. Il les a bénis. Il les a bénis. Il les a donné de gouverner Merci. toutes choses. Qu'est-ce qu'on n'a pas aimé? Vous n'avez pas aimé quoi dans cette histoire? Oui. La partie que moi je n'ai pas aimée, façon que Dieu a créé l'homme là, pourquoi il n'a pas créé la femme là aussi comme ça? Ok. Le fait qu'il n'a pas utilisé la poussière de la terre, mais plutôt une des côtes de Adam. Merci, Maman Barkissa. Qui d'autre? Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé dans l'histoire? Oui, je Pasteur sais pas Azaf. s'il faut dire ne pas aimer, mais l'arabe que Dieu a dit que ce n'est pas bon. Quoi maintenant il a créé cet arbre? Oui, les deux Si l'homme arbres. ne doit pas manger ça. Pourquoi cet arbre se place C'est dans le plutôt brûlé jardin? encore. Ok, donc il fallait que Dieu l'enlève. Oui, pour ne pas créer de problème. Ok. On passe à une autre question. Comment vous voyez Dieu dans l'histoire? Comment tu vois Dieu, Pasteur Amos? Ouais, dans cette histoire, je vois que Dieu est créateur de toutes choses. C'est vrai, Dieu est créateur. Par sa parole, tout vient à l'existence. Merci, oui. Je vois que Dieu bénit. Dieu bénit. Quand il a créé l'homme et la femme, il les a bénis. Oui, vous qui nous suivez, nous sommes prêts également à écouter vos questions et réponses par rapport aux discussions que nous sommes en train de mener sur l'histoire de la parole de Dieu. Pasteur Romain, Dieu est puissant. Dieu est puissant. Par sa parole, Dieu amène à l'existence vraiment les choses qu'il a créées, ce que nous voyons autour de nous. Et tout cela montre vraiment la puissance de Dieu. Oui, pasteur, comment vous voyez Dieu? Je vois dans cette histoire que Dieu donne la liberté à l'homme de choisir. Ok, Dieu ne nous force pas, mais il nous donne le libre arbitre de décider de notre vie. Merci. Oui. Oui, Dieu aime le repos. Ok. Parce qu'on nous dit que le 7e jour là, il s'est reposé. Merci. Et il a mis ça pour lui. Merci, c'est très intéressant. Lui qui est Dieu, qui ne se fatigue jamais, a quand même aimé le repos. Merci bien. Ensuite, on passe à une autre question. Comment vous voyez l'homme dans l'histoire? Oui. L'homme est incomplet sans la femme. L'homme est incomplet sans la femme. Merci. Merci pour la réponse. L'homme oublie vite. L'homme oublie vite. Oui. Merci. Comment vous voyez l'homme? L'homme a la capacité de choisir, que ce soit Oui, le bien ou oui, le mal. oui. Il a la capacité Ok. de choisir. Donc, c'est comme l'homme n'est pas un robot. Dieu nous a créés et nous a donné le libre arbitre de choisir entre le bien et le mal. Oui, mon pasteur. L'homme aime la femme plus que tout ce que Dieu a créé. Ok. C'est très bien Parce que dans l'histoire, il y a vu que c'est la femme que l'homme a appréciée. à apprécier. Il Plus y que avait tout. des autres choses, il avait tout à manger, tout ça là. Mais quand on a créé l'homme, la femme que l'homme a apprécié. Ok. Ok. L'homme est doté de pouvoir de dominer. Oui. Dieu a donné à l'homme ce pouvoir de dominer sur les autres choses qu'il a créées. Oui, vous qui nous suivez, nous pensons que ces questions, certainement vous aussi, vous avez ces mêmes réponses. Alors donc pour cela, je voudrais vraiment attirer votre attention pour que vous prépariez vos questions également et nous serons prêts à vous aider. Alors, la question suivante, elle est vraiment pertinente parce qu'elle parle de nous-mêmes. Alors pour cela, quelle est la leçon que nous tirons de cette histoire biblique? Oui, quelle est la leçon que nous pourrons appliquer à notre vie pour nous aider avec notre marche avec Dieu tous les jours? Oui, mon pasteur. Et je dois aimer le travail comme Dieu a travaillé aussi. Et je dois aussi me reposer. Parce Très que bien. Dieu aussi s'est reposé. Je dois m'inspirer vraiment de ces deux exemples pour faire de bonnes choses. Donc, à l'exemple de notre papa, nous devons être aussi des travailleurs. Très, très bien. Merci. L'homme doit aimer le travail. Le travail n'est pas une malédiction ni une punition de Dieu. Merci. Quelle leçon vous tirez, Bon, Sœur Pélagie? je serai responsable. Ok. Que Dieu donne
à l'homme d'être le maître Oui, de tout ce qu'il a créé. oui, Donc c'est une responsabilité que Dieu a confiée à l'homme. à l'homme. Merci. Qui d'autre a une réponse? Ici, comme la sœur Pélagie vient de le dire, c'est de réaliser que c'est une grande responsabilité Oui. quand je dois faire le choix, parce qu'il y aura le choix à faire entre ce qui est bien ou mal. Très bien. Je dirais également que l'homme doit être un bon gérant. Parce que quand Dieu nous confie tout ça, il attend de nous de bien s'occuper de tout ce que Dieu a créé. Donc, je prends cette décision à partir de maintenant de bien gérer la nature que Dieu m'a confiée et toutes choses qu'il mettrait dans mes mains. Et j'en suis responsable de cela. Ok, on continue. Alors, comment est-ce que nous pouvons faire pour ne pas oublier cette histoire intéressante? Qu'est-ce que tu penses que tu dois faire pour ne pas oublier cette histoire? Oui, Pasteur Romain? Pour ne pas oublier cette histoire, il faut la raconter, la raconter, la raconter. Merci. Qui d'autre? Oui, je irais dans le même sens, mais pour dire que moi, je dois la raconter et la raconter toujours pour ne pas l'oublier. Pasteur? Et, je vois que plus je vais la raconter à diverses personnes, plus je vais la garder. Ok, donc en résumé, pour pouvoir maîtriser l'histoire, il faut prendre la décision de la raconter, raconter et réraconter chaque jour. Et c'est de cette façon que nous pouvons garder l'histoire en nous. On continue. À qui donc vous pensez que vous pouvez raconter cette histoire quand vous allez quitter ici? Oui? Moi, je vais Maman raconter Barkissa? l'histoire à ma petite sœur. Ok. Elle s'appelle Sanata. Oui, à Sanata. Très bien. Oui, Pélagie? Je vais raconter à un ami, il s'appelle Moussa. À votre ami du nom de Moussa. Oui? Je vais Pasteur? raconter l'histoire à un ami Bié. Ah, son nom c'est Bié. Bié. Très bien. Merci. Oui, Je vais dernière raconter personne. ça à un vieux, j'ai Oui. oublié son nom. Il est juste à côté de notre église, ne va pas à l'église. Ok. Et je vais lui raconter ça, je pense que ça va lui faire du bien. D'accord. Donc nous tirons à la fin de l'émission. Je tiens à vous dire merci et encore merci pour votre participation. Et vous qui nous suivez également, soyez bénis et on reste toujours en contact pour la prochaine fois. Merci. À vous qui avez suivi cette émission avec nous, nous vous disons vraiment merci. Merci d'avoir participé à cette émission aujourd'hui dont le thème était la perle de grande valeur, trouver la véritable prospérité biblique. Quelle vérité Dieu vous a révélée à travers cette histoire? Veuillez les partager avec nous à travers les numéros qui s'affichent sur le bas de l'écran. Nous espérons que vous avez beaucoup aimé ces histoires et que vous serez à la prochaine encore pour écouter beaucoup d'autres histoires.